Alléluia. Nous glorifions le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint. Je bénis le peuple dans la grâce, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre rencontre de ce soir. Le thème bien-aimé que nous aborderons portera sur porte du fruit. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce que c'est un thème qui est important, parce que tout chrétien, toute personne qui se dit chrétien dans l'Église de Christ doit porter du fruit. Un chrétien qui ne porte pas de fruit est un chrétien mort, et un chrétien mort ne peut être utile à l'œuvre du Seigneur. Avant de remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur, j'aimerais que l'on puisse voir deux passages rapidement avant d'aller plus loin au nom de Jésus. Donc le premier passage bien aimé se trouve dans le livre de Romains 7 au verset 5. Donc Romains chapitre 7 verset 5. Il est écrit: car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Amen. Deuxième passage, toujours dans le livre de Romains, ce coup-ci au chapitre 6. Nous prenons la lecture à partir du verset 20, qui nous dit: car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. La Bible nous montre bien ici, au travers des deux passages que nous venons de lire, que pour toi et pour moi qui vivions autrefois dans le monde sans Christ, sans avoir connu la grâce du Seigneur, que toutes nos actions produisaient des fruits pour la mort. En d'autres termes, toutes les mauvaises actions que nous commettions dans le monde s'élevaient devant le trône de grâce pour pouvoir nous accuser. Et nous savons, bien-aimés, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est important que toute personne puisse reconsidérer ses voies pour pouvoir revenir au Seigneur. Parce que sans le Seigneur, il est impossible qu'un homme, qu'une femme, il est impossible que quiconque puisse porter du fruit. Nous avons besoin d'embrasser ce salut chrétien dans la foi, afin que nous puissions être trouvés agréables au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que nous portions du fruit pour la mort. Et aujourd'hui, toi qui es venu à Christ, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui marches dans la connaissance de la parole, toi qui aujourd'hui es pleinement éclairé, tu prends conscience que tout ce que tu pratiquais avant, le mensonge, la fornication, l'idolâtrie, toutes ces choses, c'était des actions, bien-aimées, qui te condamnaient devant le trône. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est important que nous puissions reconsidérer nos voies afin de revenir au Seigneur dans la justice. Que nous puissions arrêter de produire des œuvres mortes, des fruits dignes de mort, pour pouvoir produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. J'invite le peuple à remettre ce temps, à remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que nous puissions rentrer dans le message. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te glorifions Seigneur et nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore en ce soir de nous réunir autour, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour la faveur qui nous est faite,
pour la grâce qui est encore manifestée, Seigneur mon Dieu, envers nous qui sommes des hommes et des femmes pécheurs. Oui, Seigneur, certainement aujourd'hui nous avons fait, Seigneur mon Dieu, consciemment ou inconsciemment, ce qui est mal à tes yeux. Et nous te demandons pitié, Seigneur mon Dieu, là où nous avons été trouvés dans la transgression, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Pitié pour moi-même, pitié pour ton peuple, pitié, Seigneur mon Dieu, pour nos cœurs, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous relever, à regarder à toi, à revenir à toi, Seigneur mon Dieu, avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions te glorifier en esprit et en vérité. Seigneur, aide-nous afin que notre cœur soit totalement centré sur toi. Que notre cœur, Seigneur mon Dieu, soit libéré, Seigneur mon Dieu, de tout péché. En ce soir, Seigneur, je proclame ton sang sur ton peuple, afin que tu puisses toucher son cœur, Seigneur mon Dieu, et le rendre attentif à ta parole. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse produire du fruit, Seigneur mon Dieu, dans les vies et dans les cœurs, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la puissance de ton esprit Saint, Seigneur mon Dieu, qui est là, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous exhorte, Seigneur mon Dieu, à marcher, Seigneur mon Dieu, dans la fidélité à ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette œuvre que tu opères en chacun d'entre nous. Puisses-tu continuer, Seigneur mon Dieu, cette œuvre, afin que nous puissions croître dans la connaissance, afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes matures pour ta louange. Seigneur, aide-nous, nous te supplions, parce que nous savons que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ta force, c'est par ta puissance que tu nous rends capables, Seigneur mon Dieu, d'accomplir bien des exploits devant ta face, dans le nom de Jésus. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Jacques, au chapitre 1. Nous allons prendre la lecture, bien-aimés, à partir du verset 21. Il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, verset 22, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans le verset 21 et le verset 22, il y a deux choses, bien aimées, que nous devons retenir. C'est que la parole qui vous est annoncée en ce soir, l'évangile, la Bible que toute personne lit, la Bible, la parole de Dieu que toute personne rejette, cette parole, bien aimée, a la capacité de sauver vos âmes. Il n'y a pas d'autre parole qui puisse accomplir cette œuvre si ce n'est cette parole que vous devez recevoir et qui doit être plantée en vous. Pas n'importe où, mais dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs que la parole agira. C'est dans vos cœurs que la parole grandira. C'est dans vos cœurs que la parole vous transformera. Et la Bible nous dit, dans le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Je te donne le secret en ce soir. Si tu veux porter du fruit devant la face du Seigneur, mets en pratique la parole. Garde les commandements du Seigneur. Amen. Jean chapitre 15. Nous prenons la lecture à partir du verset 1 qui nous dit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Amen. Ici, bien aimé, dans le passage que nous venons de lire dans le livre de Jean 15, au verset 1 à 6, il est fait mention du cep et des sarments. Le cep, c'est le Seigneur Jésus. Le cep, ça désigne tout simplement le tronc d'un arbre de vigne. Amen. Et les sarments, bien aimés, ce sont les branches que nous sommes censés être, les branches qui doivent être greffées sur ce tronc, le chrétien qui doit être greffé sur Jésus-Christ pour pouvoir porter du fruit. Le chrétien est en quelque sorte participant à la sève du tronc, à la sève du Christ, au sang de Christ pour pouvoir porter du fruit. Et la Bible nous dit bien, si nous sommes trouvés loin du Seigneur, à l'extérieur, il est impossible que nous puissions porter du fruit. Mais pour toute personne en qui le Seigneur Jésus sera trouvé, et pour toute personne qui demeure en Jésus-Christ, cette personne-là portera du fruit. Non pas par elle-même, mais parce que le Seigneur vit et agit dans cette personne. Nous discernons, bien aimés, au travers de ce passage, qu'il est fait référence également à deux types de personnes. Le chrétien qui portera du fruit et le chrétien qui ne portera pas de fruit. En d'autres termes, l'Église qui se rapproche du Seigneur, qui gardera les commandements du Seigneur, qui mettra en pratique les commandements du Seigneur et qui portera beaucoup de fruits, tout simplement. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui vit en elle s'occupera de l'émonder au temps et au moment opportun lorsqu'il le faudra, de tailler les branches pour qu'il y ait encore plus de repousse, pour qu'il y ait encore plus de floraison, plus de fruits qui apparaissent. Le Seigneur entretiendra cette personne afin qu'elle puisse être utile à son œuvre. Et de l'autre côté, vous aurez ceux et celles qui ne portent pas de fruits, qui demeurent loin du Seigneur, qui entendent la parole mais qui la méprisent, ou d'autres qui entendent la parole et qui la rejettent. Ils sont dans l'église mais ils ne portent pas de fruits. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas accès. Le Seigneur n'a pas son mot à dire, bien-aimé, dans leur vie. C'est pour cela qu'il est primordial pour toi et pour moi que nous puissions laisser le contrôle total de nos vies au Seigneur. Amen. Et lorsque nous lisons le verset 8, il est écrit, nous descendons au verset 8 qui nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alléluia. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu ne portes pas de fruits. Le chrétien qui vient dans le but de recevoir la parole pour pouvoir ensuite la mettre en pratique, pour pouvoir plaire au Seigneur, pour pouvoir se rapprocher davantage du Seigneur, celui-là sera disciple du Seigneur. Mais vous avez d'autres personnes, bien-aimées, qui reçoivent cette parole. Nous allons le voir tout à l'heure. Et qui ne portent aucun fruit.
C'est triste à dire, il y en a beaucoup dans l'église qui reçoivent les choses du ciel, mais qui ne portent aucun fruit. Et la Bible nous dit que tout cela, ce n'est pas pour ta gloire personnelle, mais porter du fruit, bien-aimé, c'est pour glorifier le roi des rois. Nous relisons le verset 8 qui nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, dit le Seigneur. Tu portes du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Celui qui ne demeure pas en Christ, la Bible nous dit que le Seigneur le coupe. Il sèche et il est jeté au feu. Ça veut dire que même si tu es dans l'église, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu suis chaque jour avec fidélité le serment du pasteur. Si tu ne portes pas de fruits, même si ça fait tant d'années que tu viens et que tu es fidèle au rendez-vous, si tu ne portes pas de fruits, la Bible dit que tu seras coupé et jeté au feu. Nous devons considérer, bien-aimés, que les œuvres à laquelle la parole de Dieu nous appelle, les œuvres sont les fruits de notre salut. Le salut que le Seigneur Jésus a payé à la croix pour toi et pour moi nous appelle à une grande responsabilité. Ce salut-là, bien-aimé, t'engage à toutes sortes de bonnes œuvres. C'est à cela que le chrétien est appelé. Et ce passage nous montre encore une fois, bien-aimés, Jean 15, 1 à 6, que sans le Christ, il est impossible que nous puissions porter du fruit. Il faut retenir ça, bien-aimés. Sans Jésus, il est impossible que tu puisses porter du fruit. Nous avons dans le monde tout type d'exemples. Aujourd'hui, nous voyons les hommes qui sont glorifiés par les hommes, certains hommes qui sont élevés, idolâtrés par des hommes, alors que devant le Seigneur, quand le Seigneur les regarde, c'est parce que le Seigneur les appelle à faire. Non, bien-aimé, non. Il faut que tu sois trouvé en Christ pour pouvoir porter du fruit. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent aider leur prochain, ce qui est une bonne chose, en ouvrant toutes sortes de centres, toutes sortes d'associations caritatives pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. C'est une bonne chose, alléluia. Mais si ces œuvres-là sont faites hors du Christ, cela n'en vaut pas la peine. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une fois que tu as donné ta vie à Christ que les choses démarrent réellement dans ta vie. Je dirais même que les choses commencent à être comptabilisées dans ta vie. Tu peux avoir donné un chèque d'1 million d'euros pour pouvoir créer un orphelinat. Tu peux avoir créé toutes sortes de structures pour pouvoir recevoir des personnes. C'est bien, mais si ces œuvres-là sont faites hors de Christ, si le Christ lui-même n'y a pas part, cela ne sert à rien. Et nous devons savoir, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ est saint. Oh, alléluia. Nous ne devons pas oublier ce critère-là. Le Seigneur Jésus est saint. Nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas négliger la sainteté. Si tu veux porter du fruit, si tu es rendu participant à la sève de ce tronc, à la sève de cet arbre, parce que tu es greffé dessus, tu recevras, bien-aimé, tous les attributs de cet arbre. En d'autres termes, la sainteté, bien-aimé, fera
partie de ta vie. Le Saint-Esprit qui viendra dans ta vie t'enseignera à marcher dans la sainteté et à fuir l'impureté. Alors pourquoi je dis que la sainteté est importante? Je vous invite, bien-aimés, dans le livre de Romains 6. Venez avec moi dans le livre de Romains 6. Romains 6, à partir du verset 22. Il est écrit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté, c'est l'un des fruits que le croyant doit manifester dans sa vie. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu es sorti du monde et que tu es venu à Christ et qu'en ayant connu le Christ, tu continues à garder tes habitudes mondaines, tu continues à mépriser, à rejeter la sainteté, croyant que ce n'est pas pour toi, il est impossible que tu puisses porter du fruit. Et c'est malheureux à dire aujourd'hui, l'église de Dieu, l'église de Christ, qui est appelée à être sanctifiée, qui est appelée à être sainte, qui est appelée à être la lumière du monde, prend la sainteté du Seigneur et la jette dehors. Voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'église du Seigneur. La Bible nous fait comprendre, la Bible nous le dit, que le monde lui-même, les pratiques du monde sont entrées à l'intérieur de l'église. L'église aujourd'hui est devenue tiède, elle a perdu son feu, elle a perdu sa sainteté. La sainteté, bien-aimée, qui est la puissance de l'évangile. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que la sainteté, c'est un fruit que tu dois manifester, d'après ce que nous venons de lire dans le livre de Romains 6 au verset 22. Est-ce que tu prends conscience de ça, qu'il te faut être saint, afin que toutes les œuvres que tu produiras, elles-mêmes, elles puissent être saintes? Parce qu'il y en a, bien-aimés, qui vont vouloir manifester certaines œuvres devant le Seigneur. Je vous invite tout de suite, bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre ce que je vous dis dans le livre de Matthieu 7. Parce que n'oubliez pas, si vos œuvres ne sont pas faites dans la pureté, si vos œuvres ne sont pas faites dans la sainteté, le Christ ne les reconnaîtra pas. Tu as donné, tu es venu en aide à ton prochain, mais dans ton cœur, l'envie n'était pas là de vouloir donner, de vouloir aider. Les motifs de ton cœur n'étaient pas valables devant Dieu, n'étaient pas acceptables devant Dieu. L'œuvre que tu as menée, c'est une œuvre morte. Matthieu 7, nous prenons la lecture à partir du verset 21. La Bible nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, verset 22, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, la réponse du Seigneur: je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades, nous avons fait toutes sortes de miracles, nous avons mené des personnes à la délivrance,
Nous avons fait toutes ces choses dans le péché. De bonnes œuvres alimentées par le péché. La Bible dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que tu as guéri un paralytique en étant dans l'immoralité sexuelle. Le Seigneur ne reconnaîtra pas ce miracle. Parce que le Seigneur, nous le savons, il est authentique, il est saint. Chez lui, la Bible nous dit qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Il faut que tes œuvres soient pures, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que nous vous disons, que nous vous prêchons la sanctification, que nous vous prêchons la repentance, que nous vous prêchons ces choses. Parce que bien aimé, aujourd'hui l'Église s'est détournée de ces choses. Et elle pense marcher glorifiant le Seigneur parce qu'elle a commis une belle œuvre aujourd'hui. Si tu es trouvé dans le péché, s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas l'amour, la Bible te dit que ce ne sera pas acceptable. Nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur ne recevra pas. Et beaucoup mettent en avant ces choses. J'ai guéri, j'ai fait tel miracle, j'ai accompli ceci. Mais la Bible nous dit quoi? Si vous êtes trouvés dans l'iniquité, vous êtes des ouvriers d'iniquité, vous êtes des ouvriers du malin. N'essayez pas de venir me tromper en me disant à moi Jésus, celui qui est omniprésent, celui qui est omniscient, celui qui est omnipotent, celui qui voit tout sur la face de la terre. Oh Seigneur, j'ai accompli ton œuvre. Non, ça ne marchera pas. Voulons-nous tromper le Seigneur, bien-aimé? Luc chapitre 6, nous prenons la lecture à partir du verset 43. La Bible nous dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Si un mauvais arbre... Non, excusez-moi, nous allons reprendre. Verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Alléluia. La Bible nous dit quoi ici? Que les fruits que tu produis témoignent en ta faveur de ce qu'il y a en toi dans ton cœur. Vous imaginez? Les fruits que tu portes permettront aux gens de voir quel type de personne est-ce que tu es. Est-ce qu'en tant que pasteur, tu remplis bien ton ministère? Est-ce qu'en tant que pasteur, tu es vraiment dévoué à la cause de Christ? Est-ce qu'en tant que pasteur, tu as l'amour des âmes? Certains, aujourd'hui, viennent à l'église dans le but de prêcher pour pouvoir s'enrichir. On appelle ça l'évangile apostasique. L'évangile du business. L'évangile où il faut faire l'argent rentrer dans la caisse. Et que nous dit la Bible? C'est au fruit que tu porteras que l'on verra si tu es un bon arbre ou pas. C'est au fruit que tu porteras que l'on verra si tu es véritablement un serviteur de Christ, un serviteur de lumière. Nous allons tout de suite dans le livre de Matthieu 7 pour pouvoir compléter Luc 6, Matthieu 7. Prenons la lecture au verset 19 qui nous dit « Tout arbre
qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'aimerais te dire, bien-aimé, qu'un cœur qui est totalement abandonné à la cause de Christ, un cœur qui est totalement focalisé sur le Christ, ne peut produire de mauvais fruits. Un cœur sanctifié ne peut produire de mauvais fruits. Alléluia. Si tu dis être chrétien, bien-aimé, et que tu ne produis pas le fruit de la repentance, c'est en enfer que tu finiras. Matthieu 3, nous prenons la lecture à partir du verset 8 qui nous dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. En d'autres termes, tu étais dans le monde pratiquant toutes sortes d'œuvres mortes. Tu es arrivé à Christ. Tu as connu que ces œuvres-là, c'était des œuvres méprisables. C'était des œuvres condamnables. Aujourd'hui, tu te dois de changer. Repens-toi et pratique des œuvres dignes. Des œuvres à la gloire, pour la gloire de Dieu. Change ton fonctionnement. Détourne-toi de tout ce que tu pratiquais avant. Et commence à rentrer dans les choses concrètes avec Jésus. Vous savez, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est pas le fait de dire au Seigneur, je t'aime Seigneur, et puis le Seigneur il est là, il attend, il ne voit rien venir, il ne voit pas de changement, il ne voit pas les fruits. Non, bien-aimé, ton amour pour le Seigneur, c'est ta vie pour le Seigneur, c'est une démonstration quotidienne, c'est une démonstration permanente où chaque jour de ta vie, tu te lèves dans le seul but de satisfaire le cœur de ton Père. Vous vous imaginez? J'ai ma femme, je dis à ma femme tous les jours, chérie, je t'aime, hein? Chérie, je t'aime. Hein? Et pourtant, je sais, je vis avec elle, je sais ce qui ferait plaisir à ma femme. Je sais ce que son cœur désire. Et pourtant, tous les jours, je t'aime, je t'aime. Et il n'y a pas à un moment donné une démonstration. Non, bien-aimé, quand on aime, on le démontre. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu 13. Nous allons rentrer, bien-aimés, à partir de maintenant, dans le sujet. Nous allons voir 3 paraboles. Ça va nous demander un temps, mais il faut que nous puissions comprendre. Parce que l'objectif, bien-aimé, c'est que tu puisses ressortir de là avec l'instruction pour pouvoir changer tes voies, pour pouvoir commencer à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes ici directement dans la parabole du semeur. J'invite le peuple à prendre la lecture à partir du verset 4 qui nous dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre
30. Ici, au travers de ce passage que nous venons de lire, du verset 4 au verset 9, au verset 8, pardonnez-moi, nous voyons qu'il y a 4 types de sol. En d'autres termes, le sol ici est comparé à l'état du cœur de l'homme. Et nous pouvons voir ici qu'il y a 4 dispositions de cœur qui va du plus endurci au cœur soumis, totalement disposé pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Que c'est dans cette terre-là, c'est dans ce cœur-là que le Seigneur va venir semer la semence qui n'est autre que la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que dans le premier cœur, il était tellement endurci que la semence n'a pas pu pénétrer et tomber dans la terre pour pouvoir germer, s'enraciner et porter du fruit. Mais la semence est tombée directement sur un sol dur. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les oiseaux sont venus et ont mangé la semence. Lorsque nous lisons plus bas, à partir du verset 18 à 23, nous avons l'explication de cette parabole qui nous dit que les oiseaux, c'est tout simplement le diable qui vient et qui enlève cette parole-là afin d'empêcher aux gens de recevoir le salut de la grâce, de recevoir la vérité, de recevoir l'évangile de Christ. Et la Bible nous dit quoi? Qu'il y a un autre cœur, une autre terre. Ce cœur-là, c'est un cœur pierreux. C'est un cœur qui reçoit la parole, mais pas comme il faut la recevoir. La graine, bien-aimée, la semence n'a pas le temps de tomber en terre. Elle tombe directement sur les pierres. La Bible nous dit qu'elle va même jusqu'à lever. Ça veut dire que cette semence-là, en étant sur les pierres, elle a reçu quand même l'humidité. Elle a reçu ce qu'il fallait pour pouvoir grandir. Mais parce qu'elle n'avait pas la bonne fondation, parce qu'elle n'était pas enracinée correctement, à la première tribulation, elle a trouvé une occasion de chute. Ce sont les chrétiens bien-aimés qui reçoivent la parole du Seigneur avec joie la toute première fois qu'ils l'entendent et qui demain matin se retrouvent confrontés à une situation, à une circonstance de la vie et se disent non, c'est trop dur, je ne peux pas affronter ça, je préfère retourner dans le monde. Nous en avons plein d'exemples. Nous voyons ces choses-là se passer dans l'église. C'est triste. Tu fais cette démarche de foi pour ensuite tout arrêter subitement et retourner dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui nous attire? Le monde, bien-aimé, c'est la perdition. La Bible nous dit quoi? Qu'il y a un troisième cœur, une troisième terre. Dans cette terre-là, bien-aimé, la semence, elle est tombée en terre. Elle va s'élever, elle va croître, elle va grandir. Mais malheureusement, dans ce cœur, dans cette terre, il y a également une autre semence. Une semence étrangère qui va également croître en même temps que la véritable semence. Et qu'est-ce qui va se passer? La semence étrangère va étouffer la véritable semence. En d'autres termes, vous avez des chrétiens qui viennent à l'église. Ils entendent ce message pur. Ils entendent ce message authentique. Mais parce que la parole est trop dure, parce que la parole réprimande leur péché, ces personnes-là se disent non. J'ai été dans cette église-là, ils sont trop durs. Je préfère aller dans cette église-là, là où on prêche la bénédiction,
là où on me dira que je serai béni tous les jours, là où on va te prêcher l'apostasie, afin que tu puisses demain matin aller en enfer. C'est un cœur qui reçoit 2 semences. 2. Et la Bible nous dit bien que la semence étrangère, donc les épines, étouffent la bonne semence. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce cœur-là se détourne du droit chemin pour se focaliser sur un chemin parallèle. Et la Bible nous donne le 4e type de cœur, le 4e type de sol, la 4e disposition où il nous est dit, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Vous avez ici, bien aimé, un cœur totalement soumis, totalement disposé, totalement prêt à recevoir le Seigneur. Le Seigneur est venu, il a semé la semence dans ce champ-là, dans cette terre-là. La semence est tombée en terre. Elle s'est enracinée. La semence a dû mourir pour pouvoir ensuite produire la vie. Cette semence-là s'est enracinée profondément, bien-aimée. Et parce qu'elle était bien enracinée, elle a pu porter du fruit. Quand nous regardons, bien-aimés, je l'ai dit au tout début, nous avons quatre types de sol, 4 types de cœur, 4 types de dispositions de cœur face à la parole de Dieu. Et ces 4 dispositions de cœur, nous les retrouvons dans l'Église. Le serment est porté. Il y a ces 4 types de cœur-là dans l'assistance. Tous vont recevoir la parole. Tous vont entendre la parole. Mais ils ne vont pas la recevoir de la même façon. Le résultat ne sera pas le même pour tous. Vous allez voir dans les églises, certains qui viendront, certains qui seront assidus, certains qui vont commencer, certains qui vont arrêter, certains qui vont partir de cette église-là pour aller dans une autre, et d'autres qui à un moment donné vont totalement s'arrêter et se dire c'est plus pour moi, j'en ai marre de ça, je retourne dans le monde. Nous voyons ces choses-là, nous voyons ces schémas-là dans l'église devant nos yeux. La parole n'est que vérité. C'est pour cela que là nous avons une parabole. La parabole c'est quoi? C'est un parallèle entre les choses physiques et les choses du royaume. Alors quel est le message au travers de cette parabole que nous venons de lire, la parabole du semeur? Je vous invite, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, nous lisons le verset 2. Il est écrit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, le Seigneur ne peut rien faire avec un cœur endurci. Un cœur dans cette condition ne peut pas plaire au Seigneur, parce qu'il ne reçoit pas et il ne conçoit pas les choses qui viennent de l'esprit. Alléluia. En d'autres termes, ce cœur-là est incapable de produire du fruit devant le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés, que la Bible nous appelle à mourir à nous-mêmes.
La semence que vous allez recevoir, cette semence-là, avant de porter du fruit, elle va devoir mourir. Elle va devoir germer en vous. Avant de germer, elle va devoir mourir pour pouvoir ensuite germer, croître, porter des fleurs, pour pouvoir ensuite porter du fruit. C'est le processus de la croissance de toute semence ici-bas sur cette terre. Et toi et moi, pour que nous puissions être trouvés productifs, pour que nous puissions porter du fruit devant la face de Dieu, il nous faut mourir à nous-mêmes. Il nous faut mourir au péché. Si tu n'as pas totalement renoncé à ta vie passée, il est impossible que tu puisses porter du fruit pour la gloire de Dieu. Jean 12. Jean 12 au verset 24. Il est écrit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pour cela, bien-aimé, que le Seigneur, chaque jour, t'appelle toi, m'appelle moi, à prendre de notre croix. Le fait de porter sa croix, c'est le fait de crucifier sa chair. C'est le fait de renoncer à soi-même. C'est le fait de mourir à soi-même, bien-aimé. Ce qui veut dire que ta volonté, ta propre volonté, tu la crucifies. Elle n'est plus une priorité parce que la priorité, c'est de faire la volonté de Christ. Amen. Et pour mourir à toi-même, que faut-il que tu fasses, bien-aimé? La première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est de passer par cette alliance avec le Seigneur que l'on appelle le baptême. Parce que si tu ne passes pas par le processus du Seigneur, il est impossible que tu puisses rentrer dans le plan, il est impossible que tu puisses rentrer dans la volonté du Seigneur pour ta vie. J'invite le peuple rapidement à aller dans le livre de Luc 7 au verset 30. La Bible nous dit quoi au verset 30 de Luc 7? Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Les pharisiens, la Bible nous dit, et les docteurs de la loi ont refusé de se faire baptiser par Jean. Et nous savons que le baptême de Jean, le baptême d'eau, c'est le baptême qui représente notre mort en Christ et notre résurrection en Christ. En d'autres termes, tu dois mourir avec le Christ pour pouvoir revenir, ressusciter avec Christ. C'est au travers de ce processus, le processus du baptême, que ta nouvelle nature prend place. Alléluia. C'est à partir de cet instant que tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Et c'est cette nouvelle créature-là qui portera du fruit devant Dieu. Pas la création là qui était ancienne, qui est vieille et qui est arrogante, qui vivait dans le péché, qui vivait dans le plaisir de ce monde. Cette création-là, le Seigneur n'en veut plus. Il faut passer par une alliance nouvelle pour pouvoir produire quelque chose de nouveau devant la
la face de Dieu. Et la Bible nous dit que les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté ce processus-là. Ils ont rejeté de se faire baptiser et ils ont rendu nul le plan de Dieu à leur égard dans leur vie. En d'autres termes, les pharisiens, bien qu'ils connaissaient la loi, bien que les docteurs étaient enseignés assidus dans la lecture de la parole, ils ne portaient pas de fruits devant la face de Dieu. Ils étaient complètement morts, complètement desséchés, inutiles pour l'œuvre de Dieu. C'est le processus pour que tu puisses rentrer dans cette vie nouvelle avec Christ, pour pouvoir commencer à cheminer avec le Seigneur en pratiquant les bonnes œuvres que le Seigneur lui-même a planifiées et a prévues pour toi et pour moi. Accomplir les bonnes œuvres, c'est tout simplement porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est tout simplement rentrer dans ton appel. Matthieu 13. Nous prenons la lecture à partir du verset 24. Nous sommes ici dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. La Bible nous dit, Jésus leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Ici dans cette parabole, nous avons le blé. Le blé qui est une céréale qui fait partie de la famille des graminées. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Qui est une graine qui sert à l'alimentation des êtres humains que nous sommes. Partout sur la face de la terre, l'homme consomme du blé. Et nous avons de l'autre côté ce que l'on appelle l'ivraie. L'ivraie aussi, c'est un graminé, mais celui-là, il est nuisible et il est sauvage. Ces graines sont toxiques et agissent sur le système digestif et sur le système nerveux de l'homme. L'ivraie, bien aimé, consommée, peut provoquer une sorte d'ivresse chez l'homme. Aïe, aïe, aïe. Nous voyons ici, bien aimé, deux semences qui ont été semées. Deux semences qui ont été semées par deux semeurs. Mais avant d'expliquer cela, je vous ai dit que le blé et l'ivraie, ce sont des graminées. Les graminées, c'est quoi? Ce sont des plantes qui forment des épis. Vous avez les épis de blé, mais vous avez également les épis d'ivraie. Le blé et l'ivraie, dans une plantation de blé, lorsque l'ivraie pousse, grandit au milieu du blé, ces deux semences-là, lorsqu'elles grandissent, se ressemblent. Alléluia. Et je peux comparer ces deux semences-là à quoi? Le blé, le véritable évangile de Christ. L'ivraie, l'évangile du diable. L'évangile de la complaisance. L'évangile du détournement. L'évangile parallèle au véritable évangile. Et cet évangile-là, bien aimé,
t'amènera à perdre tes moyens. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, l'ivraie consommée provoque une sorte d'ivresse. Vous voyez la semence que le diable lui-même utilise afin de perdre les croyants, afin de perdre les enfants de Dieu. Et vous pensez bien que si le Seigneur lui-même nous a donné cette parabole-là en utilisant le blé et l'ivraie, ce n'est pas pour rien. L'ivraie consommée, bien-aimé, c'est une substance nuisible, comme je l'ai dit, et c'est une substance sauvage qui provoque l'ivresse. Le diable est là pour te détourner du droit chemin. Donc je disais, il y a deux sortes de semeurs. Et ces deux semeurs-là, bien-aimés, agissent en des temps différents. Celui qui sème le blé, donc la bonne semence, la Bible nous dit qu'il la sème le jour. Mais une fois que ce temps est passé, la Bible nous dit, pendant que les ouvriers dormaient. Laissez-moi retrouver le passage rapidement. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Le diable vient pendant que les gens dorment. Le diable vient en secret pour pouvoir semer la mauvaise semence. Le diable sème dans les ténèbres, tandis que le Seigneur lui-même sème en plein jour. Le Seigneur, lorsqu'il agit, il ne se cache pas. Et nous voyons le détournement, la ruse, la manipulation de l'ennemi. Il fait tout en secret pour pouvoir perdre les croyants, perdre les enfants de Dieu. Nous voyons au travers de cette parabole également qu'il y a deux types d'églises. L'église sage, qui est en Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit, elle marche dans la sainteté et elle portera beaucoup de fruits. C'est l'église bien-aimée qui rentrera au ciel. C'est l'église qui plaît au Seigneur. Et vous avez une autre église, les folles, qui sont alimentées par l'ivraie, qui sont alimentées par ce faux évangile. Cette église-là, bien-aimée, elle marche dans l'apostasie, elle tolère le péché, elle est dans la complaisance du péché, elle ne porte pas de fruits. C'est cette église-là, bien-aimée, qui sera liée, coupée et jetée au feu. Nous devons faire attention, bien-aimés, à ce que nous recevons. Aujourd'hui, il y a un combat qui se joue pour les âmes. Le Seigneur qui combat d'un côté pour pouvoir attirer le plus grand nombre à lui, pour pouvoir sauver le plus grand nombre. Mais vous avez de l'autre côté un adversaire, lui, qui n'est pas à prendre à la légère, qui a également un but, c'est d'emmener le maximum possible à la perdition. Il y a deux semeurs qui sèment. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur lui-même vient et qu'il sème cette parole authentique au travers de la bouche du serviteur, ne pensez pas que le diable lui-même reste assis à regarder le Seigneur agir. Non, le diable lui-même mettra tout en œuvre afin de pouvoir ravir la parole qui a été semée dans votre cœur. N'oubliez pas, il est l'oiseau qui vient manger la semence. Il est celui qui viendra apporter le détournement afin que votre cœur s'endurcisse, afin que votre cœur puisse croire au mensonge. Et à partir du moment qu'il a réussi et qu'il vous a
détourner du droit chemin. Bien-aimé, il ne faut pas espérer, il ne faut pas compter porter du fruit pour la gloire de Dieu si vous vous détournez du message authentique. C'est pour cela que tu dois faire attention à la source d'où provient le message. Parce que ce n'est pas toutes les sources qui sont bonnes. Ce n'est pas toutes les sources qui sont potables. Qu'est-ce que ton pasteur te prêche dans l'église où tu vas? Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? J'ai déjà entendu des personnes dire, mais on entend ce que le pasteur prêche. Il y a des choses qu'on a déjà remarquées, ça n'existe pas dans la Bible. Il y a des choses, c'est pas ça. Mais pourquoi vous restez là? Ben, je reste dans l'église parce que c'est là que tous mes amis vont. Ah, tu préfères perdre ton salut en restant là pour des amis, alors que constamment ton âme est alimentée avec les mensonges du pasteur. Luc 13. Nous prenons la lecture à partir du verset 6. Nous sommes ici dans la parabole du figuier. Il est dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour de lui et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, il donnera du fruit, sinon tu le couperas. Ici, bien-aimé, lorsque nous lisons cette parabole fait mention de 3 personnes. L'homme qui a planté le figuier, c'est Dieu. Le vigneron qui prend soin du figuier, qui prend soin de la plantation, c'est le Christ. Et l'arbre en question, c'est le chrétien qui vient à l'église. Le chrétien qui vient à l'église, qui entend la parole de Dieu, qui reçoit les mystères du royaume, mais qui ne porte aucun fruit. Et si vous regardez dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous donne une indication. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Ça fait plus de 3 ans que tu es assis au milieu de l'assemblée. Ça fait plus de 3 ans que tu viens au rendez-vous du Seigneur. Et pourtant, chaque dimanche, tu es assis là, à la même place, écoutant le sermon, mais ne produisant aucun fruit. Le Seigneur lui-même, à force de venir voir dans tes feuillages, à force de venir chercher et ne voyant rien, dit au Seigneur, mais il prend de la place inutilement dans mon champ là. Faut faire quelque chose. Faut le couper. Et vous voyez la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus qui intercède pour cet arbre. Père, s'il te plaît, ne le coupe pas. S'il te plaît, ne le coupe pas, Père. Je prendrai soin de lui encore pendant 1 année. Je vais lui donner encore de la semence. Je vais encore l'arroser s'il le faut. Je vais encore le bichonner pendant un petit moment encore, pendant 1 an. Mais si pendant cette année, Seigneur, après que j'aurai pris soin de lui, il ne porte toujours pas, Seigneur, je ne réponds plus de rien. Fais ce que tu as à faire. Coupe-le. C'est grave.
Et la question que je me pose moi, c'est comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Comment tu fais pour venir à l'église et ne pas porter de fruits? Quand je regarde aujourd'hui dans la maison du Seigneur, l'œuvre qu'il y a à faire, bien aimé, ce n'est pas le travail qui manque. Il y a toutes sortes d'œuvres à accomplir dans la maison du Seigneur pour pouvoir être productif. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvriers. La Bible dit, mais il y a peu d'ouvriers, en d'autres termes. Vous avez beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup de personnes qui ont été appelées. Mais bien aimés, ce ne sont pas toutes qui sont fidèles au service du Seigneur. Vous imaginez? Il y en a qui, comme de véritables combattants, se lèveront pour la gloire de Dieu, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, pour pouvoir quotidiennement être trouvés à leur poste, afin que les âmes puissent venir à Christ. Et vous aurez d'un autre côté certains qui vont recevoir les dons, qui vont recevoir les talents du Seigneur, et qui vont terrer ces choses et rester là à attendre je ne sais quoi dans l'église. Et vous voyez le travail supplémentaire que nous donnons au Seigneur, d'aller intercéder auprès du Père. Seigneur, je t'en supplie, je suis mort pour lui. Seigneur, je t'en supplie, accorde-lui ta grâce. Je suis mort pour lui, Seigneur. Combien sont ceux qui viennent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, assis, scotchés à la même place dans l'église et qui ne portent aucun fruit. Bien aimé, c'est dramatique. Alléluia. Nous allons terminer, bien aimé. J'invite le peuple dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47. Nous prenons la lecture à partir du verset 12. Il est écrit sur le torrent. Sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétriront point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Il y a une parole dans la Bible qui nous dit: la création ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, le thème du message, c'est porte du fruit. Lorsque tu regardes ce qui se fait au dehors, tu vois que la terre est remplie de toutes sortes d'arbres fruitiers, qui a une période de production pour pouvoir donner du fruit. Vous avez des arbres qui par année portent du fruit qu'une seule fois. Une fois qu'ils ont porté du fruit, ils doivent attendre la saison de l'année prochaine pour pouvoir encore porter une seule fois. Et vous avez certains arbres fruitiers qui portent du fruit 2 fois par année. Ils ont 2 saisons pour pouvoir porter du fruit. Mais la question que je me pose, c'est que toi qui es un arbre vivant, toi qui es greffé sur le Seigneur, toi qui es censé être alimenté avec toutes les ressources du Seigneur, est-ce que tu dois porter du fruit une fois par année et attendre la saison prochaine de l'année prochaine pour pouvoir porter du fruit? Non, bien-aimé. Un chrétien porte du fruit tous les mois devant le Seigneur. Nous venons de lire un passage, Ézéchiel
47, 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. L'eau qui sortira du sanctuaire pour pouvoir venir arroser ta terre, arroser ta semence, arroser l'arbre que tu es, ce n'est autre que l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit Saint est bien-aimé, il y a de la production. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Esprit Saint ne dort pas. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de te rendre productif. C'est de te faire enchaîner, c'est de te faire cumuler les bonnes œuvres. Certains ont l'Esprit de Dieu, certains disent avoir l'Esprit de Dieu, ils sont totalement dormis dans l'église. J'arrive pas à comprendre ces choses. Pourtant, on a l'Esprit du Seigneur. Matthieu 3. Nous prenons la lecture à partir du verset 10 qui nous dit: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors la cognée, c'est quoi? C'est un instrument qui fait partie de la famille des haches. Vous voyez ce que c'est qu'une hache? La cognée, c'était un instrument qu'on utilisait dans les temps anciens, mais qui se rapproche et qui fait partie de la famille des haches. Et ici, nous voyons la gravité de la situation parce que nous sommes avertis que la cognée est déjà mise à la racine des arbres. En d'autres termes, elle est déjà prête à l'emploi pour couper quiconque ne produira pas de fruits. C'est un avertissement pour tous ceux et celles qui sont dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas indispensable. Si tu ne produis rien, tu es coupé, tu es retiré de ta place pour pouvoir être jeté au feu, la Bible dit. Nous terminons avec ce verset. Ecclésiaste 11. Nous prenons la lecture à partir du verset 3. Parce qu'il faut savoir, bien-aimé, que tu es un arbre vivant. Mais sur cette terre, tu n'es pas un arbre éternel. Tu as une date de péremption. Ta vie arrivera à un moment donné à expiration si l'enlèvement n'arrive pas jusqu'à toi ou à moi. Oui, tout homme est voué à passer par la mort. Lorsque nous voyons dans la nature certains arbres, après combien de siècles, finissent par succomber et tomber. Et la Bible nous dit que toi-même qui es un arbre vivant, un arbre qui doit porter du fruit, que tu portes du fruit ou que tu ne portes pas de fruit, tu as une fin, bien-aimé. Ecclésiaste 3, nous prenons la lecture. Ecclésiaste 11, nous prenons la lecture au verset 3 qui nous dit: quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. En d'autres termes, quand tu meurs, que tu aies porté du fruit, que tu n'aies pas porté de fruit, peu importe ta condition, quand tu meurs, la destination où tu vas déterminera ton éternité.
Si tu tombes en enfer, tu resteras en enfer pour l'éternité. Si tu tombes dans le royaume, tu demeureras dans le royaume pour l'éternité. Et peu importe l'endroit où tu atterriras, il te sera impossible de dire je veux changer d'endroit. Je ne suis pas satisfait de l'endroit où je suis tombé. Seigneur, accorde-moi une autre chance. Je ne mérite pas celui-là. Je ne suis pas satisfait d'être arrivé ici. Non, bien-aimé. Voyez dans la nature les arbres qui tombent. Que ce soit au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, peu importe la direction où il est tombé, c'est à la place où il est tombé qu'il pourrira. De la même manière, si tu tombes en enfer, tu iras pourrir en enfer pour l'éternité. Mais si tu tombes au ciel, bien-aimé, c'est dans les réjouissances éternelles que tu seras pour l'éternité. Alors ma question pour vous en ce soir, peuple béni, c'est quel type d'arbre est-ce que tu es? Est-ce que tu es un arbre sec? Un arbre qui finira par être coupé et jeté au feu? Ou est-ce que tu es un arbre qui porte du fruit? Un arbre qui par ses fruits glorifie le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin de reconsidérer nos voies. Nous l'avons bien vu. 4 types de cœur, 4 types de disposition de cœur. Et parmi tous ces cœurs-là, il n'y en a qu'un qui fasse l'affaire devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas voir de cœur endurci. Le Seigneur n'en a que faire d'un cœur insoumis, d'un cœur rebelle. Mais le cœur qui porte du fruit, c'est le cœur qui est obéissant, c'est le cœur qui est humble, c'est le cœur qui est soumis à la volonté du Seigneur. Alors en ce soir, bien-aimés, avant de clôturer, j'aimerais vous conduire au Seigneur. Si vous savez que vous êtes dans l'église du Seigneur et que vous ne portez pas de fruits, que vous êtes trouvé paresseux, bien-aimé, la grâce du Seigneur est encore là, afin que tu puisses saisir l'opportunité de reconsidérer tes voies et de commencer à produire devant la face du Seigneur. Je vous invite à répéter après moi, bien-aimé. Puissant Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole en ce soir, Seigneur, et tu veux que nous soyons trouvés productifs devant ta face. Tu veux que nous puissions porter du fruit digne de la repentance. Alors nous te demandons pitié, Seigneur, pour le temps que nous avons perdu, pour le temps que nous avons gâché, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. À nous alimenter, Seigneur, de ta parole, sans rien produire en retour. Seigneur, je t'en supplie, là où j'ai été trouvé dans l'iniquité, croyant, Seigneur mon Dieu, produire du fruit pour ta gloire, je te demande pardon. Que tu puisses, Seigneur, par ton sang précieux, purger mon cœur de tout péché. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que tu puisses guider mes pas vers ton puissant et glorieux royaume. Que tu puisses opérer, Seigneur, cette transformation dans ma vie, afin que ton esprit puisse prendre le contrôle en toutes choses. Seigneur, je m'abandonne à toi et je te demande pardon pour ma résistance, pardon pour ma désobéissance. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.